الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام. La prière du soir fait partie du rituel de chacune de leurs veillées d'armes. Demain matin, ils retournent au front. Ils sont membres d'une Katiba, une milice comme on en trouve aujourd'hui des centaines en Syrie. Son nom, Abu Ayyub el-Ansari. Abu Ayyub el-Ansari était un compagnon du prophète Mahomet. Il était vieux et faible, mais il se battait pour ses droits. Nous aussi, nous sommes faibles et nous luttons pour nos droits. Dans la lutte qu'ils mènent contre le régime de Bachar el-Assad, la foi est une arme aussi importante que la Kalachnikov. Nous sommes islamistes, pas extrémistes. Mulham Qaidi étudiait l'architecture avant que la Syrie bascule dans le chaos de la guerre civile. À 23 ans, il est aujourd'hui le commandant de la Katiba. La milice a établi son quartier général dans une école, choisie pour sa résistance aux bombes. Ils nous ont bombardés 8 ou 9 fois. Mais cet immeuble est très solide. Même si on change d'endroit, ils vont nous bombarder. Alors on reste ici. Ce soir, c'est entre eux qu'ils échangent des balles. Malik Idriss était policier. Il a déserté quand on lui a demandé de participer à la répression. Quand il y avait une manifestation, les forces de sécurité et l'armée étaient chargées de disperser la foule. Mais ils ont attaqué des gens, des innocents qui n'étaient pas armés. Parfois même, ils tiraient sur des manifestants. Comme des milliers de policiers et de soldats, il a dû faire un choix déchirant. C'est très dangereux de quitter l'armée d'Assad pour joindre l'armée libre de Syrie. On met notre famille en danger. Il faut penser à eux avant de penser à soi. On doit s'assurer qu'ils sont en sécurité. La défection d'un officier veut dire la mort de sa famille. C'est la loi de Bachar al-Assad. Ils font face à une armée équipée de chars d'assaut, d'avions de chasse et de bazookas, avec des armes parfois dérisoires. On a des Kalachnikov, des Detrov fabriqués en Russie. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des extrémistes musulmans. Nous sommes seulement des gens qui ont subi l'oppression et l'injustice pendant 40 ans et qui enfin ont décidé de conquérir leur liberté. Nous sommes pacifiques. Abou Mazen possédait une petite entreprise d'emballage avant de devenir un révolutionnaire. Il a perdu sa main en voulant lancer une grenade artisanale. Grâce à Dieu, même si j'ai perdu ma main droite, je peux encore me battre avec la gauche. Si je perds ma gauche, je pourrais me battre avec les jambes. Et si je perds mes jambes, je me battrai avec la langue. Je suis avec eux sur la ligne de feu, même avec une main blessée. À l'heure du café, les conversations se tiennent à voix basse. C'est le recueillement avant la tempête. Les voitures déboulent à toute vitesse vers la ligne de front, traversant les rues désertes ciblées par les snipers. C'est l'heure de monter en première ligne. Just run here, okay? Yeah. Okay. Dans les axes de tir des snipers, on ne traîne pas. Ils tiennent ici une ligne de défense vitale sur une des hauteurs de la ville. Si elle devait tomber, cela serait catastrophique pour tout le quartier qu'ils occupent. On se sert des Kalachnikov
pour défendre cette zone, To defend this area. pour prévenir l'attaque. Attack us. Okay. How far are they? About, À peu près I think, à 25 mètres, pas plus. these buildings Ces édifices que je vois sont sous le contrôle de l'armée d'Al-Assad. taken by Al-Assad army. L'armée du régime est si proche, en fait, qu'ils peuvent se parler de part et d'autre. In that street, Dans cette rue, you see, we killed on a tué 4 soldats hier. soldiers yesterday. This point is, Ce secteur est très important parce que d'ici, on peut voir toutes les rues. we have a man. On a quelqu'un ici 24 sur 24. Down, down, down. Now we will run this On va courir sur 2 mètres, OK? Juste 2 mètres. Ils connaissent chaque mètre carré de l'édifice, les endroits sûrs, ceux qu'ils sont moins. in this D'ici, point, les avions ne peuvent pas nous tirer can't dessus. shoot us. Les avions du régime bombardent partout dans les quartiers tenus par la rébellion. Mais ici, à cause de la proximité des soldats d'Assad, ils ne peuvent frapper les rebelles sans risquer de tuer les leurs. Oh, bad bullet. Tout ça se passe en plein quartier résidentiel. 200 000 personnes vivaient ici. Elles sont pratiquement toutes parties à cause des bombardements. Pour quelques heures, les évacués du quartier ont eu la permission des miliciens de revenir chercher leurs affaires. Nous sommes partis à Al-Bab. Il y a des bombardements partout. On est parti de Mahadi, on est parti au jardin du palais, Boustan el-Kassar. Ça tire, ça tire. Hier, un franc-tireur en a tiré 2. Je l'ai vu de mes yeux. Une personne a été tuée. Ils l'ont traîné avec une corde. Abou Ali, originaire du quartier, en est aujourd'hui le gardien, le gérant et le défenseur. On ne devrait pas laisser les civils pénétrer dans cette zone. C'est dangereux ici, mais ils viennent quand même. C'est à cause de la misère économique du pays. Il n'y a plus de travail, l'économie est pratiquement au point mort. Ils ont besoin de couverture, d'habits pour l'hiver. C'est pour ça qu'on leur permet de venir ici. Les civils paient aujourd'hui le prix fort pour cette guerre que beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu. Peu d'entre eux osent critiquer ouvertement les nouveaux maîtres de leur rue. Mais loin de la caméra, ils laissent souvent aller leur colère contre l'armée des rebelles. Parfois, les gens sont fâchés contre nous parce qu'ils disent qu'on est responsable de la situation. Vous êtes venus à Alep et les bombes vous ont suivis. On doit bien admettre que leurs maisons ont été détruites et que des gens ont pris la fuite. On leur dit qu'on essaie de libérer la Syrie. Quand la Syrie sera libérée, non seulement moi et ma famille seront libres, mais tout le peuple syrien sera libéré. Alors la plupart d'entre eux nous comprennent. La bataille d'Alep dure depuis l'été. C'est une des plus féroces de cette guerre. On s'y bat pour chaque rue, chaque pâté de maison. Les rebelles disent tenir aujourd'hui environ 60% de la ville. Leur Katiba n'est qu'une des centaines de milices de l'opposition. La plupart sont regroupés sous la bannière de l'Armée libre de Syrie, une armée fondée il y a moins d'1 an et demi par les premiers déserteurs de l'armée nationale. Le colonel Abdul Jabbar Akaidi est un de ces officiers déserteurs. Il est aujourd'hui commandant de la bataille d'Alep. La chute d'Alep, ou plutôt sa libération de cette bande de criminels, sera en fait le début de la fin de ce régime d'oppression. Alep est la capitale économique et commerciale du pays. C'est la deuxième ville en importance. Ce sera le coup de grâce porté à ce régime. Ils n'y arriveront pas sans les armes qu'ils réclament depuis le début à la communauté internationale. Ça nous révolte de voir que le monde qui se dit civilisé et qui prétend défendre les peuples opprimés et combattre les dictatures
se contentent de regarder couler le sang des Syriens sans rien faire. Le scepticisme des pays occidentaux envers la révolution syrienne est bien sûr lié à la crainte de l'islamisme et de la guerre interconfessionnelle. Tous les rebelles ne rêvent pas d'une théocratie, loin de là. Mais combien s'y opposeraient après une victoire rebelle? Tous les combattants sur le terrain se considèrent engagés dans une guerre sainte. La guerre sainte contre l'injustice, contre les tueries de ce régime. Ils se considèrent tous engagés dans le djihad. Mais ce ne sont pas des extrémistes comme le colportent les médias occidentaux, ou des combattants étrangers comme le prétendent les médias du régime. Nous ne sommes ni combattants étrangers, ni islamistes. La réalité, c'est que l'armée libre est encore incapable de donner des ordres aux centaines de milices qui la composent. L'armée libre de Syrie n'est pas une véritable armée. On ne reçoit pas vraiment d'ordre. Les commandants ne peuvent pas nous donner d'ordre parce qu'ils ne sont pas ici avec nous sur la ligne de feu. Ils viennent nous voir, mais ils ne connaissent pas notre situation. Donc ils nous donnent des conseils. Dans cette constellation de milices indépendantes, on trouve de tout. Leur katiba est modérée, mais elle se bat du même côté que les plus radicaux des extrémistes religieux soutenus par Al-Qaïda. Nous n'avons pas le même soutien que les radicaux islamistes. Eux, ils reçoivent de l'argent, des armes. Le peuple syrien aussi veut des armes pour combattre Al-Assad, peu importe qui les fournit. Radicaux ou modérés, ils ont tous en commun d'être prêts au martyre. On sait qu'on ira au paradis. Peut-être que mes enfants, Mohamed, Fatima Zahra et Ibrahim, pourront continuer notre combat pour la liberté. La liberté de toute la Syrie contre l'impitoyable régime d'Assad. Abou Mazen a fait le choix dramatique de garder ceux qu'il aime auprès de lui, à Alep, au cœur du danger extrême. Je suis né en Syrie. Je veux vivre avec ma famille en Syrie, et si Dieu décide qu'on doit mourir, nous mourrons en Syrie. Et nous serons enterrés en Syrie. Le drame syrien a commencé il y a plus de 20 mois dans un élan populaire de revendication de liberté. C'était le printemps arabe. Alors qu'approche ici l'hiver réel, le peuple de Syrie ne fait que s'enfoncer dans une guerre chaque jour plus brutale. L'horizon des meilleurs jours paraît encore inaccessible.